Smart Ideas avec Julie Garnier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice de My Pet Corner, vous l'avez créé en 2022. Ça a été quoi le déclic? Alors l'idée est née d'un constat simple à la base. Je ne disposais d'aucune solution fiable et dédiée pour revendre un harnais de mon chien qui ne lui allait pas. Mais en fait, en France, il y a plus de 74 millions d'animaux de compagnie. Et il y a un constat qui est plus alarmant puisque l'inflation a eu des répercussions aussi sur le secteur. Donc depuis 2022, par exemple, sur l'alimentation animale, les prix ont augmenté de 24%. Et forçant ainsi les foyers à faire des choix et ayant de plus en plus de difficultés à assumer. C'est un gros budget quand on a un chien ou un chat, pour simplifier? Oui, c'est un gros budget à partir du moment où on veut assurer leur bien-être. Donc tout d'abord, ça va être le poste de dépense principal, ça va être l'alimentaire. Bien sûr. Après, ça va dépendre de la taille du chien, mais aussi ou du chat, et aussi parfois de la pathologie que l'animal va développer au fil des années. Donc, puisque vous avez la nourriture vétérinaire pour résoudre ça. Et après, vous avez tout ce qui est aussi frais annexes, donc ça va être les mutuelles, par exemple, toute l'accessoirisation qui va venir autour. Et alors là, je vais parler de mon expérience personnelle, les accessoires, waouh, il y en a, on a envie de jouer avec nos animaux de compagnie, etc. Donc là, vous proposez quoi? Des accessoires de seconde main, c'est ça l'idée? Oui, alors, seconde main, souvent, ça va être en fait des personnes qui vont revendre du matériel parce que le chien n'a pas, ou l'animal n'a pas envie de jouer avec. Donc, en termes d'accessoires, vous allez avoir de l'arbre à chat pour les chats. Après, vous allez avoir des jouets. Ou après, tout ce qui est sellerie aussi canine, donc ce qui est harnais, laisse et collier. Par exemple, en canicross, si vous voulez vous adonner au canicross avec votre animal, c'est un matériel spécifique. Il s'agit de courir avec son chien, c'est ça, c'est des harnais spécifiques, donc des harnais de traction, avec des laisses aussi qui évitent les grosses secousses. Donc voilà, donc on permet de revendre. Donc c'est du matériel qui est, pardon d'interrompre, qui est quasi neuf en fait. C'est des gens qui ont acheté quelque chose, ça fonctionne pas, c'est en bon état. C'est pas un jouet qui a été mâchouillé par le chien pendant. Non, en général, ça les gens jettent. Voilà. Effectivement. Donc, non. Est-ce que, j'ai vu en préparant l'émission que vous vendez aussi des articles d'équipement des cavaliers. Quelle place ça prend aujourd'hui dans votre modèle économique? Alors aujourd'hui, ça va être la deuxième place après la nourriture pour chiens et chats. En fait, donc les cavaliers sont très habitués à la seconde main. En fait, il n'y a pas d'éducation à faire sur cette typologie de population, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, donc, ils ont du matériel qui est en général durable. Donc pour le coup, qu'ils ont bien utilisé, mais comme ce sont des matériaux nobles, comme du cuir, c'est du matériel auquel on peut donner une seconde vie. Donc, en fait, il faut savoir qu'un cavalier, quand il va changer de monture, donc de cheval, il doit changer tout l'équipement. Donc, que ce soit la selle, les guêtres, les rênes, vraiment pour que ça aille vraiment au futur équidé. Et quand on a des enfants qui font de l'équitation, ça change souvent et ça change assez rapidement. C'est donc une solution anti-inflation que vous proposez d'une certaine façon. C'est ça, anti-crise et anti-gaspi aussi. Voilà. On est à quel niveau de prix par rapport à des modèles neufs? Alors, sur la nourriture, vous allez avoir de la réduction de prix jusqu'à 75% du neuf, parce que la nourriture, c'est vraiment, on l'autorise à partir du moment où elle est scellée et non périmée. Donc, vous allez être entre moins 5% parfois, mais jusqu'à moins 75%. Le moins 5%, ça va être sur des objets qui ne sont plus produits et qui sont pourtant recherchés par d'autres personnes. Donc, les personnes vont revendre proche du prix du neuf. C'est quoi votre modèle économique? Donc, c'est une commission à la charge de l'acheteur de 8,5% plus une commission fixe de 85 centimes. Donc vous mettez en contact un vendeur et un acheteur. Exactement. C'est ça le principe de My Pet Corner. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? On est quoi, 2-3 ans après la création? Oui, alors c'est surtout 2 ans après, là, puisqu'on a lancé fin 2022. Donc aujourd'hui, on a 14 000 membres en ligne, une offre donc, de 8 000 articles, et nous sommes présents en France et en Belgique, donc sous forme d'applications mobiles et de sites web. Et là, nous, l'idée, c'est de lever des fonds actuellement, donc je suis en course pour ça, pour justement faire accélérer la plateforme et lui permettre en fait renforcer la présence en France et en Belgique, et aussi d'ouvrir un espace dédié aux professionnels. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme est
90%, on va dire, du particulier au particulier. Ouais. Le professionnel est bienvenu dans une logique de revalorisation de ses stocks. Mais on pressent qu'en fait, ils ont un besoin d'avoir un espace dédié. Et donc, voilà, on est en train de conceptualiser un espace de vente privée pour les professionnels. Merci beaucoup, Julie Garnier. Bon vent à My Pet Corner. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Millierina qui m'accompagnent dans la programmation et la production de cette émission. Xavier Sanchez, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont, l'ingénieur du son. Belle fin de journée sur Be Smart for Change. Salut.